Masculin, l'équipe de France domine largement la Bulgarie 77-53. En handball ce soir, l'Euro féminin, la France affronte le Monténégro à 21h. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. 7h45, on est en direct et en live vidéo également via notre page Facebook. Ce matin, notre invité Marie-Andrée Auclair, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire générale du comité de Montluçon du Secours Populaire. On va parler de toute l'actualité de cette fin d'année. Il y a beaucoup de choses à dire autour du Secours Populaire. Déjà, ma première question, vous avez reçu au mois de septembre avec des difficultés au niveau des locaux. Ça a été débattu en conseil municipal également. Est-ce que vous avez du nouveau? On rappelle que vous estimez que les locaux actuels sont exigus. Ah mais c'est plus que exigu là, on explose totalement. Non, hélas, nous n'avons rien de nouveau. Et ça fait quand même plus de 2 ans que les choses durent. Alors pour l'instant, on est hébergé par la municipalité de Montluçon, ce qui est une chose intéressante, bien entendu. Sauf que là, on va arriver, pour l'instant, alors je donne les chiffres du 31 octobre, on a aidé toute l'année 1600 personnes. Donc on peut imaginer que les 190 mètres carrés du local de la rue de la Gaîté sont... Alors là, c'est même plus exigu, là, on ne sait plus comment faire. Ouais, c'est de plus en plus compliqué. C'est très très compliqué, ça nous demande... ça nous demande un travail énorme dans des conditions que je pourrais qualifier d'exécrables. Et l'accueil des familles, évidemment... ne respecte pas les personnes, quoi. Enfin, ça paraît évident, quoi. Ouais. Combien de bénévoles d'ailleurs là qui œuvrent, bénévoles actifs? Alors de bénévoles actifs, on est entre 25 et 30 probablement. Voilà, de très actifs, c'est-à-dire des gens qui sont là vraiment très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Voilà, c'est à peu près ça. On rappelle que la ville vous avait proposé des locaux, mais qu'il fallait adapter et vous n'aviez pas le budget pour ça. C'est ce que vous nous aviez dit. Nous n'avons pas le budget pour ça, ça c'est clair. La structure, comme toutes les structures du Secours Populaire d'ailleurs, sont autonomes financièrement. Donc, il est évident que les locaux des ateliers municipaux, c'est parce que c'était ça, qui pourrait nous convenir sur l'emplacement, sur la surface qui nous était proposée, serait. Mais il est hors de question. Enfin, hors de question, c'est pas une volonté, mais c'est une friche industrielle, donc il y a énormément de travaux à faire pour que l'accueil des personnes et la distribution alimentaire puissent être faites, évidemment. Bien sûr. Donc pour l'instant, stand-by. Pour l'instant, rien. Mais rien de rien. Bon, voilà. On suivra évidemment l'évolution. Oui. Est-ce que, à l'image de ce qui se fait au Resto du Cœur, l'arrivée de l'hiver est quelque chose d'important pour le Secours Populaire? Est-ce que ça change un petit peu votre manière de faire les choses au profit des plus démunis? Ah non. Nous, de toute façon, c'est non-stop du début de l'année à la fin. Non, on prend quand même, on ferme entre Noël et le 1er janvier. Ça, c'est bon, voilà. Mais sinon, non, pour nous, ça ne change rien. Parce que la distribution alimentaire, elle continue toute l'année de votre côté. Oui, voilà. Ça, c'est important de le signaler. Vous le disiez, le nombre de bénéficiaires cette année va être comment par rapport aux années précédentes? L'année dernière, on avait fait le bilan de fin d'année, c'était 1450 personnes. Au 31 octobre, on était à 1600. Et donc, on n'arrête pas, évidemment, on a des permanences d'accueil 2 fois par semaine. On inscrit des nouvelles familles à chaque fois. On va arriver vers 1700 personnes à la fin de l'année, ça c'est clair. Alors, évidemment, pas 1700 personnes tout le temps. Bien sûr. On est bien d'accord, mais voilà, c'est quand même ça. Il y a du turnover, évidemment, des gens qui... Un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, pendant un moment, ne touchent pas leurs allocations pour des raisons X, raisons administratives la plupart du temps. Donc on les voit pendant 3 mois, 4 mois. Ensuite, ils ne viennent plus parce qu'ils ont à nouveau leur prestation. Mais ce sont des gens qui sont toujours vraiment proches de la grande précarité. Donc, il suffit d'un petit truc, Et puis, on les voit revenir. Voilà. Et puis, on a des gens que l'on verra de toute façon tout le temps parce que leur situation ne peut pas s'améliorer. Alors, vous allez vous mobiliser pour que ce soit un petit peu les fêtes pour tout le monde, finalement, en cette période de fin d'année. Voilà pourquoi on vous reçoit notamment ce matin. Avec, dès samedi, une braderie de jouets. Oui, une braderie de Noël. Alors, on dit braderie de Noël parce qu'on y met aussi quelques vêtements de fête et puis aussi quelques petits objets qui peuvent servir de cadeau. Qu'est-ce que c'est exactement? Braderie de Noël, donc le 8 décembre à la salle Robert Lebourg. Donc ça a deux
buts, si je puis dire. Hein. D'une part, alors on a, bien sûr, on va proposer des jouets qui sont de seconde main, en très bon état, voire état neuf. Hein. D'abord pour les familles que l'on aide et qui peuvent faire des cadeaux à leurs enfants, voilà, avec une participation très 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 modique, on va dire. Hein. Et puis c'est ouvert à tout public. Donc c'est aussi une façon pour nous de récupérer quelques fonds pour la suite des événements de Noël. Ouais, c'est le fruit de dons en fait, tout ce que vous allez. Voilà, c'est le fruit de dons toujours. Hein. Alors toute l'année, on les trie, on les nettoie, voilà. Bien sûr. C'est tout un travail là-dessus. Ouais, c'est pas remis directement en rayon entre guillemets. Bien sûr qu'il y a les bénévoles qui. Non, on a d'abord un tri, hein, parce que bon, évidemment, on fait le tri des choses. Il faut proposer des choses qui soient parfaitement acceptables pour tout le monde. Enfin, ça paraît évident. Samedi, donc salle Robert Le Bourg, ce sera de quelle heure à quelle heure? De 10h à 17h. 10h, 17h, donc ouvert pas seulement aux bénéficiaires. C'est ouvert à tout le monde. Vraiment ouvert à tout le monde, on le rappelle. Il y a matière, vous avez beaucoup de jouets. On a pas mal de choses et ça c'est très bien parce qu'on a vraiment des donateurs généreux, on va dire. Hein. Oui, on a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on est dans la salle de Bourg. Hein. Il faut un peu de place. Oui. Il faut un petit peu de place. C'est aussi bien. Là, on parle d'environnement, c'est seconde main. C'est bien. Plutôt que de jeter. Les gens ont le réflexe quand même. Oui. Particulièrement quand il s'agit des enfants, je crois que ça touche énormément les gens. Hein, et c'est d'ailleurs très bien comme ça. Alors justement, les jouets qui seront vendus donc samedi sont des prix modiques. Ah oui, c'est une participation modique, hein, vraiment. Oui. Donc ça, c'est votre premier temps fort, on rappelle, samedi. Premier temps fort, voilà. 10-17h. Voilà. Il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année, puisque les bénéficiaires notamment vont pouvoir assister à certains spectacles, par exemple. Voilà. Alors cette fois, c'est réservé évidemment aux personnes que l'on aide. Donc nous avons réservé 70 places pour le spectacle d'Athanor, qui aura lieu donc pour nous le 15 décembre à 17h. Et puis on fait un goûter pour les enfants des familles aidées, hein, pas de toutes les personnes qui vont venir au spectacle, évidemment. Ça serait un peu compliqué. On leur offre un goûter, avant la séance cette fois parce que la séance est tardive. Donc ça, c'est la première chose. Et le lendemain, l'association dont je ne me souviens jamais complètement... 3 ATV, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les amis des trains anciens. Les anciens, de l'attraction à vapeur, qui font le train de Noël tous les ans, nous ont réservé 25 places. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté et c'est formidable. Ouais, parce que ça fait le plein chaque année. Ah bah oui. Donc là, ils nous ont réservé quelques places et là, vraiment, on est très contents. Voilà. Le but, c'est d'illuminer un petit peu le quotidien et notamment des enfants. Oui, bien sûr, des enfants en particulier, ça c'est clair. Oui. Donc ça, ça nous fait très plaisir, bien sûr. Ouais, quand on est bénévole, j'imagine que ça nourrit ces sourires-là. Ah bah complètement. Vous vous rendez compte? Ça, c'est formidable. Alors, il y a d'autres opérations qui sont réalisées en été, notamment sur les départs en vacances. Oui. Ça, donc, ça fait partie sur cette fin d'année. Ça fait partie des mêmes choses. Hein. C'est vrai qu'on a toujours cette volonté d'ouvrir un peu, d'ouvrir un petit peu. Alors on rappelle que les locaux du Secours Populaire rue de la Gaîté seront donc fermés 25 décembre 1er janvier, en gros c'est ça. Alors on va aller un peu plus loin cette année, donc on fait des colis de Noël bien sûr. Hein. Colis de Noël c'est donc un petit plus en fait pour les familles, un gros plus. Hein, c'est un gros plus qui nous revient à peu près à 10 000 € quand même. Oui, donc c'est un colis amélioré bien évidemment. Très très amélioré, voilà, et on fait la distribution les 19 décembre et 22 décembre et on ferme le soir, le 22 décembre, et on va réouvrir le 7. Voilà, là on a un petit peu allongé notre temps de vacances. Il faut un moment souffler. Il nous reste juste 30 secondes. Est-ce qu'il y a déjà des projets évoqués pour 2019 ou ça sera du quotidien finalement? Non, il y aura des projets. On va faire un loto. On va essayer de faire un spectacle avec les Malgaches, le groupe des personnes malgaches qui sont sur le secteur. Oui, on a beaucoup de choses. Et puis après, évidemment, Pâques avec la chasse aux œufs.
Bon. Le bric-à-brac, voilà, enfin Bon. toujours. On vous Voilà, recevra toujours des choses, oui. pour en reparler. Oui, merci. On rappelle en tout cas l'actualité du Secours populaire du comité de Montluçon. C'est évidemment samedi. Cette bourse aux jouets, 10h, 17h, salle Robert Lebourg. Merci, Merci à Marie-André vous, Auclair, merci. d'être passée à notre micro pour évoquer toute l'actu du Secours populaire. Nous, on va continuer le direct. Il est 7h55. L'invité du jour.